Ce matin, en tant que vous pasteur, on veut vous rappeler qu'il y a une place qui est supposée être celle pour laquelle tu vis sur cette terre. Alléluia. Je disais au service anglophone que quand tu montes dans le métro, tu ne descends pas partout. Parce que partout n'est pas ta destination. Mais le diable veut nous faire croire que la terre est notre destination finale. Alors il nous amène à nous préoccuper des choses qui un jour n'auront aucune valeur. Dans l'Apocalypse, le verset commence en disant: le premier ciel et la première terre sont passés. Je t'annonce ce matin que tu es dans le premier ciel. Tu es dans le premier ciel, tu es dans la première terre. Donc tout ce que tu mets ton énergie, ta force pour construire un matin, alors si tu as la sagesse, comme la Bible nous dit, enseigne-nous avec sage à compter nos jours, tu vas comprendre que la grande force que tu dois investir, c'est dans ce qui va demeurer dans le deuxième ciel, la deuxième terre, qui s'appelle le paradis. Et Dieu lui-même, quelqu'un dit Dieu lui-même. Ah, je ne sais pas si ici vous avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit savent que c'est une présence qu'on ne peut pas expliquer. Mais cette présence-là, ce n'est pas Dieu elle-même, c'est la présence du Saint-Esprit. Mais dans le ciel, la Bible dit Dieu lui-même, il est là-bas. L'idée de savoir que je vais être avec Dieu lui-même, ça m'amène à combattre, à faire tout pour ne pas rater le ciel. Alléluia! Dieu lui-même sera au ciel. Fais comme ça avec moi. Tout le monde. Il essuiera leur larmes. Qui a pleuré dans toute la nuit avant de venir ce matin? Il y a d'autres même sur le chemin de l'église. Pour entrer même, ils sont sur la j'allais dans les toilettes bien effacées, sinon on va savoir qu'il y a quelque chose. L'Éternel me dit de te dire, il y a une place pour lui-même, pas les humains, mais Dieu lui-même. Il dit, je vais essuyer tes larmes. Oh, les larmes que cette terre t'ont fait couler, les larmes que les hommes t'ont fait couler. Moi, l'Éternel Dieu des armées, je vais essuyer tes larmes. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La Bible me dit une chose. Il y a un seul chemin. Fais comme ça avec moi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans un? Ou bien, quand on arrive aux choses spirituelles, les gens comme s'ils sont plus intelligents. On dit il y a un seul chemin. Pour aller au ciel, ce n'est pas choix multiple. Pour dire tu vas ici, tu fais ça, bon, tu choisis quoi, il y a 10 choix multiples, tu choisis 3. Non, non, non. Pour aller au ciel, il y a une question, il y a une réponse. C'est facile. Si tu vois les amis, il y a une question et puis la réponse est déjà en bas. C'est pas facile. Tout le monde va passer. C'est ce que le Christ a fait pour nous. Il y a une seule question pour aller au ciel. Comment pourrais-je être sauvé? En acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. En reconnaissant que tu es pécheur et que lui seul est capable de pouvoir effacer tes péchés. C'est le seul chemin. Pour aller au ciel, il y a une seule porte. C'est difficile quand une maison a beaucoup de portes. Tu ne sais pas où rentrer. Mais il y a une seule porte. La porte pour aller au ciel, elle a un nom. Et ce nom est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis la porte pour aller au ciel, elle a un nom. Et ce nom est Jésus-Christ